ce qu'on a fait ensuite, on a continué, on s'est splitté le travail en sous-groupes. Donc il y a des groupes qui ont travaillé, c'était plus des binômes, on était par 4, sur les acteurs, les actions, les objets. Tout ça, ça s'est fait aussi parce que l'autre partie qui était la mise en commun, qui était en fait nos lundis soirs qu'on passait tous ensemble sur WebEx à se parler, à échanger, à avancer. Donc par la suite, une fois qu'on a eu un peu plus de visibilité sur ce qu'on avait à faire, nos acteurs, nos grappes, que tout ça, ça commençait à se dessiner, on est parti sur la structure du wiki. Donc les premières pages, on est allé jouer dedans, il y a un peu tout le monde qui est allé jouer, chacun à son tour, il y en a qui étaient plus en avance que d'autres, il y en a qui étaient plus à l'aise. Donc on a commencé à mettre en place une structure, essayer de regarder un peu ce que les années précédentes avaient été faites. Et là, à un moment donné, chacun a commencé à s'approprier un peu une partie. Donc on a eu, comme j'ai mis, l'éclosion, alors les couleurs, l'organisation, les contributions. Et Pat, à un moment donné, est arrivé, puis là on est revenu, puis il y avait le format de couleur d'AKM. Après ça, il y a eu, on s'est partagé les tâches, on a commencé à avoir chacun qui a mis des contributions. Au fur et à mesure, au début, les premières étapes, c'était vraiment des contributions, on va dire, un peu plus dirigées. Bon, ben, toi, tu fais telle étape, puis tranquillement, pas vite, chacun a dit, ah, ben, regarde, moi j'ai rajouté une partie ici, moi j'ai rajouté une partie là. Fait que les contributions sont devenues plus spontanées. Et ça nous a beaucoup aidé aussi le fait qu'il y ait ce que j'ai appelé l'émulation intersite. Donc, le fait d'avoir une grosse équipe avec des gens qui étaient dans tous les groupes, chacun arrivait régulièrement avec hey, by the way, moi dans l'équipe à Christian on a fait telle chose, sur l'équipe web on a fait telle chose, dans l'équipe à Marc-André on a fait telle affaire, puis ainsi de suite. Donc ça a apporté beaucoup. On a présenté ça comme ça, etc. Et je pense que ça a été vraiment bénéfique à la structure globale de l'ensemble. Et puis c'est ça, on est revenu, parce que j'ai appelé les idées de la technologie, c'est un petit peu, certaines personnes sont plus à l'aise technologiquement parlant, donc il y a des choses en HTML, des choses un peu différemment, qui nous ont permis d'arriver à l'étape suivante, qui est le wiki. C'est ça. Voilà. Donc là, ce que je proposais, c'est de rien dire, puisque ça, c'est ce qu'on a décidé en fin de session d'appeler de la beauté sans nom. C'est bon? Tu l'as filmé. Ouais, c'est correct. Donc, au niveau du site, je vais passer de l'autre côté rapidement. Donc, la façon, je dirais que je pense c'est pas mal similaire à ce que tout le monde a fait. On est vraiment parti sur l'accueil qui correspond plus au wiki. Si tu peux aller sur l'équipe de Pli de ce monde, ça va permettre de présenter en fait. Je pense que ça va être plus simple de prendre les 4 personnes qui n'ont pas leur photo ici pour les identifier. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde et que je ne passerai pas à travers trop longtemps. Essayer de mettre un petit point plus sur la démarche, donc qu'est-ce que c'est par rapport à la DMO, faire des liens, mettre un point sur ce qu'on a appelé dorénavant la taxonomie de Farid. Il s'est approprié tellement la matière que... Oh, oui. Je pense qu'il est à la veille de faire une thèse pour Challenger Bloom. Donc, merci dans ce sens-là. Après ça, on a fait une portion sur AKM. Si tu peux aller cliquer, me présenter un peu à haut niveau AKM. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on en avait déjà parlé un petit peu en cours. Revenir peut-être juste rapidement sur les 4 espaces qui sont super importants, qui sont donc le Workspace, l'Innovation Space, le Business Space, puis le Community Space. Jamais oublier que les 4 points sont mutuellement réflectifs, qu'il y a toujours une évolution qui va se passer à l'intérieur, comme ici, entre information, view, task, tout ça, ça va aller ensemble. Si vous voulez plus d'informations sur AKM, je vous invite en fait à aller voir le site, puis nous donner un feedback. Ça ressemble étrangement comme par exemple nos relations symbiotiques. C'est exactement ce que j'avais. Le plus important, peut-être, en lien avec l'ICT. On dirait qu'il y a des liens. Oui, c'est ça. Community Space, c'est exactement ce qu'on retrouve dans sa job, son travail de faire le lien entre les communautés ou les compagnies. Et en fait, c'est parce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est les bases. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ressemblaient par rapport à ICT, justement par rapport aux couches et par rapport aux relations qu'il y a entre les différentes couches. Mais vu que M. Lejeune a dit, j'ai rien ajouté par rapport à ça. Si vous voulez aller un peu plus bas, il y a des informations. Si vous voulez, le monsieur qui a écrit le livre, on cherche un petit peu, c'est qui, M. Lillehagen. Il y a son lien aussi pour, si vous voulez devenir un contact avec LinkedIn. Mais M. Lejeune m'a dit qu'apparemment, il n'était pas très rapide sur la réponse. Oui, Donc, en cas où vous allez voir, c'est ça. Et puis, après ça, je pense que la portion qui va être intéressante pour tout le monde ce matin, c'est que donc, on ne va pas passer trop, on a fait à peu près la même chose que tout le monde, donc on a nos grappes qui sont mises là, on a mis la définition, les acteurs, d'où est-ce que ça vient. Il y a une explication qui a été mise de la part de Stéphane sur la Smart Grid.
Et la portion, je pense qu'on va présenter qui est plus intéressante pour tout le monde, c'est les scénarios. Donc ce matin, on va laisser commencer Stéphane avec le scénario 1. Effectivement. Donc, un des scénarios qu'on proposait, nous autres, c'est d'étendre le service de maintenance TOAN aux équipements qui sont non stratégiques. Rapidement, le TOAN, c'était le Transformer Oil Analysis and Notification. Donc, ça permet de monitorer à distance les équipements clés du réseau. Donc, ça, c'était déjà en place là, au moment où on a lu le document, là, quand le document a été écrit. Par contre, ce qu'on a remarqué, dans le fond, c'est que un réseau, c'est un tout. Fait que oui, il y a des équipements qui peuvent briser plus rapidement que d'autres, mais les autres éléments sont quand même clés, puis c'est une chaîne. Si on brise la chaîne, ben, le réseau vient planter. Donc, ce qu'on proposait, c'est d'amener ça à un autre niveau, puis puisque les éléments stratégiques sont déjà adressés, on commencerait maintenant à amener une culture prédictive de maintenance, c'est-à-dire de faire un petit peu des forecasts au niveau des grilles d'équipement. Donc, aller chercher les données là, des fournisseurs, à savoir la durée de vie utile d'une pièce, pour savoir c'est quand ou juste c'est quoi juste la durée. Puis là, rendu là, ben, avec le Big Data, on est capable de noter quand ça a été remplacé, par qui, etc. Donc, avec ça, on pourrait amener une culture prédictive. Donc, quand le technicien est appelé à aller changer une pièce maîtresse du système via le TOAN, puisqu'il est dans le secteur, pour limiter les déplacements, ben, il remplacerait déjà les pièces qui vont passer date, mettons, dans les 3 prochaines semaines. Donc, ça évite de retourner demain parce que, dans le fond, c'est ça. Ça limite les déplacements. En gros, c'était pas mal ça. Fait qu'on essayait d'y aller un peu sur une base de forecast, là, sur la durée de vie utile des équipements. Tout simplement parce que le TOAN, c'est quand même très coûteux là, comme système. Là. Donc, si l'entreprise a les moyens, c'est sûr que ce serait bien d'avoir le TOAN partout, là, sur tous les équipements. Mais on sait qu'il y a des liens économiques, des calculs économiques à faire. C'est pour ça que la culture préventive ou prédictive des pannes, ce serait plus approprié. En gros, c'est ça. Bon, le scénario que je présente, c'est développer une culture ligne. C'est notre scénario 4, qui les collaborateurs améliorent les processus. Ça a l'air simple comme ça. Mais les avantages de la culture ligne, c'est certain qu'avec la culture ligne, on ne va pas développer des grandes innovations technologiques. Il y a 2 avantages, il y a 2 apports à la culture ligne, puis très important pour cette entreprise en particulier. Il y a un apport culturel, parce que dans la culture ligne, on peut travailler en communauté de partage d'informations et d'amélioration de processus. Donc, c'est une culture d'amélioration continue. À ce moment-là, on peut travailler de façon horizontale dans l'entreprise, dans l'organigramme, mais on peut travailler aussi de façon verticale et les 2 en même temps. Donc, ça permet aux gens à l'intérieur de l'entreprise de faire des échanges et de faire des contacts et sociaux et d'affaires. Et puis, ça stimule la participation des jeunes, donc ça va chercher la collaboration des gens aussi, qui présentement peut-être se laissent un peu comme les techniciens, entre autres, que je pense à eux, peut-être se pensent laissés de côté par l'entreprise en termes de transfert de connaissances. Et puis, il y a un côté technique, applicatif aussi aux lignes, parce que la ligne, comme je disais, sans dégager des grandes innovations technologiques avec la ligne en petits groupes de travail, on peut aller chercher des quick wins en termes de processus, d'amélioration de processus. Et on peut aussi aller identifier des quick fixes qui sont plus technologiques, qui pourraient amener à faire des petites améliorations dans la grande infrastructure afin de faire avancer les choses mais de façon plus terre à terre. Donc, la ligne, c'est un peu le développement de l'innovation, mais au niveau du terrain, dans un contexte culturel, un peu moins organisé long terme, mais qui peut amener beaucoup d'engagement, de sentiment d'engagement dans les équipes. C'est ça pour le scénario 4. Merci Martin. C'est Nicolas pour le 5. Dans le fond, on a pris l'aspiration 5, encourager l'innovation à l'interne. On dit innovation à l'interne, mais en fond, on va utiliser aussi l'externe. On veut renchérir, dans le fond, les pratiques à l'interne. Donc, communauté de pratique, échange des connaissances. C'est sûr qu'une communauté de pratique, normalement, c'est un peu informel. C'est pas supposé d'être stimulé par la direction,
mais on peut mettre en place des outils pour permettre cette stimulation-là à l'interne. Donc, on sait, le réseau électrique, veut pas, c'est un vaste territoire. Donc, ça devient dur parfois de communiquer ou d'échanger les bonnes pratiques. Donc, si on a un support, puis là, si on continue dans les liens, comme M. Lejeune avait commencé, dans le fond, je vois beaucoup du Comisan ici qui pourrait être mis en application. Si on y va avec des technologies mobiles, un peu comme Stéphane avait parlé, on pourrait rajouter une technologie mobile. Tu arrives sur une réparation, tu peux scanner, mettons, ta pièce, dire « Ah, OK, c'est tel type de réparation, ça fait 3 mois que je ne l'ai pas faite. » Mais via la communauté de pratique, je pourrais rapidement voir quoi faire attention, est-ce que j'ai des procédures, rentrer un petit peu plus dans le format. Puis le but, c'est d'aller chercher, comme je disais tantôt, un peu l'expertise à l'externe. Donc, c'est sûr que l'évolution des technologies passe souvent par les universités ou par des entreprises de pointe. Donc, permettre autant à l'externe qu'à l'interne de participer. Dans le fond, ça stimule tout le transfert de connaissances. Pour la prochaine aspiration, un petit peu plus bas, la 7. Donc, on parle de la communication externe. Je pense qu'avec tout changement, ça prend un bon plan de communication. Donc, on a dit qu'il faudrait que les professionnels de Panache West organisent un portail. Présentement, ils ont le portail d'APS qui est lourd et fastidieux. Disons, je vais essayer de me retrouver un peu là-dedans. Puis, il y a à peu près 18 types de tarifs. Puis, juste essayer de comprendre le tarif auquel, théoriquement, un commerçant, un pauvre petit résident là, aurait droit. Je ne l'ai pas trouvé. Fait que ceux qui sont capables pourraient me dire combien coûterait ma facture si j'habiterais en Arizona. Là, mais je n'ai pas été capable. Donc, les professionnels de Panache West devraient développer un plan marketing, devraient revoir leur site web pour être capable d'aller tirer de l'information importante, prédominante, puis d'être capable de divulguer rapidement l'information à leurs clients. Si on prend juste l'état du réseau, d'être capable d'identifier rapidement où est-ce qu'il y a une panne, de leur côté, ça permettra à Panache West de minimiser leurs ressources de service à clientèle parce que présentement, en cas de panne, vous composez un numéro de téléphone pour rapporter la panne. Mais là, si ça touche 500 maisons, bien, généralement, il va y avoir à peu près 200 appels qui vont être logés au centre d'appel pour dire qu'il y a une panne dans tel secteur. Si, avec le Smart Grid, ils sont capables de le détecter d'avance, ils sont capables d'informer les clients comme de quoi que oui, nous savons qu'on a un problème sur le réseau dans telle partie, déjà là, ça va réduire le nombre de personnes là, qui ont besoin pour être capables de traiter le nombre d'appels reçus. Donc, c'est un peu leur pattern de gestion de la connaissance. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Il suffit d'être capable de la repenser puis de la diffuser de façon cohérente et intelligente. Ben, je voulais juste dire justement un peu. Tu sais, les données, l'information, les connaissances, c'est assez bien maîtrisé. Ce qu'amène l'AQM, c'est l'autre dimension. Comment on va se reculer d'un pas. Comment on peut, quelles connaissances on peut développer sur comment diffuser cette information-là, comment la rendre disponible à d'autres, l'échanger avec d'autres. Puis en prenant une méthode comme AQM, ben c'est son essence, ça peut nous aider à faire ça. Bon, on n'est pas là, on n'est pas en mesure de la critiquer parce que c'est la seule qu'on a appris, mais essentiellement, ce que le bouquin laisse entendre, c'est que si on passe à travers cet exercice-là, on va développer des mécanismes pour faciliter ces transactions-là ou ces échanges-là entre divers espaces de connaissances. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci pour la minute. Et ça, c'est notre image de conclusion, qui est peut-être plus appropriée. C'est pas, je ne reviendrai pas, c'est pas sur la beauté sans on s'entend là-dessus. Quand même. Non, j'aurais juste mis la montagne sinon. Peut-être là, mais je voulais plus mettre ça comme conclusion pour quand même dire merci à tous les gens qui ont participé sur AQM. Parce que c'était quand même un gros morceau, c'était quand même un gros livre, c'était quand même pas nécessairement tout le temps très très clair. C'est assez théorique, on s'entend là-dessus, donc la participation de chacun a été grandement appréciée. C'est, je pense, ce qui nous a permis d'arriver au résultat du wiki et à ce qui ressemble, c'est les contributions. L'image était plus de dire, regarde, on est arrivés tous ensemble, plus vers escalader la montagne que représentait AQM. Et au final, d'avoir pu répondre à l'objectif qui était un référentiel en ligne pour expliquer un peu ce qu'était AQM, puis quelques explications qui devaient rejoindre le to-be de OM. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? On a commencé à 16, hein, les 4 derniers ont pas fait.